Essayer de se qualifier pour Paris. Elle ne veut pas passer justement à côté de cette opportunité-là. J'ai beaucoup de respect pour Nathalie Marchetti. Oui, maintenant, mais elle n'était pas liégeoise. Je me suis entraîné d'ailleurs avec elle plusieurs fois ici dans les dernières années, quand il lui manquait pour essayer d'aller se qualifier pour les Jeux Olympiques en s'entraînant. Donc, vraiment, c'est une leçon de courage et de dynamisme qu'elle donne aussi. Il n'y a rien à faire, hein. Il faut être inspiré aussi par des gens qui sont inspirants, et elle l'est. Que 5 fautes qui ont eu lieu sur les 5 premiers points, tellement l'une et l'autre. Change pour voir si tout allait bien en matière de balles. Et on est reparti dans cette rencontre. Elle touche. Un peu d'adversaire subit justement cette variation en étant surprise. Et donc voilà pourquoi elle fait des fautes, parce qu'elle a le... Et profiter de son service. Vous voyez, techniquement c'est propre. Perte de la vitesse, mais elle est tellement puissante que c'est point tout de suite. Un bon... Margot de Graaf qui n'est pas... On voit qu'elle aussi, elle essaie de varier l'emplacement de son service pour éviter que son adversaire ne s'installe avec un démarrage de revers comme elle aime tant le faire. Et la première manche dans l'escarcelle donc de Nathalie Marchetti. Très bien, c'était serré. Alors bon, c'est vrai qu'elle a un peu des... Elle qui est la numéro 1 belge au niveau du classement mondial pour le moment. En lice. Ça devient quand même très compliqué. Réponse le 18 juin, si je ne m'abuse. Il faudrait presque un miracle maintenant pour les filles. Et par contre, les garçons sont quand même très bien partis. 4-1. 1-5. Finalement, ce match dans des conditions mentales difficiles. Sa petite adjuvant, ça peut l'être. Ça devrait en tout cas lui avoir apporté beaucoup de confiance pour cette finale. Maintenant, il y a un peu d'influx nerveux, évidemment. Et elle passe devant. Un peu plus d'effet parce qu'elle est un peu plus puissante. Et Margot de Graaf, son quart de finale de manière extrêmement serrée en 7-7. Où est-ce qu'elles font? Où est-ce que finalement elles vont se diriger vers le sport de haut niveau? Que cette expérience du haut niveau et que ce parcours pour les équipes nationales dans les différents sports, eh bien que ça... Dans un service des sports, par exemple, dans une commune. Ou alors vous êtes payé au tarif de quelqu'un qui n'a pas du tout de diplôme parce qu'on ne reconnaît pas. Dans ce deuxième set, mais c'est Margot de Graaf qui est aux commandes. Ouf. 9-8. Petit point de chance là. Ça c'est vraiment une faute. Ça c'est vraiment une faute. Très bien servi. Une belle variété. Margot l'attend court dans son coup droit. Elle avance un tout petit peu. Le service est long. Allez, Margot de Graaf qui égalise. Oh non, ça c'était la dernière, la première en 2005. 2005. Effectivement, oui. Et la dernière en 2011. Ah. Nathalie Marchetti peut en faire de même aujourd'hui en cas de victoire.
Bon, évidemment, elle n'avait pas Jean-Michel Sey comme adversaire. Elle. 3-1. Four, one. Du mal de lire. On va le voir dans les minutes à venir. 6-2. Et donc elle aurait pu cogner sa raquette ou sa main sur la table. Et en tout cas, c'était difficile d'accélérer. 2-9. Elle disait 9-3. Mais c'est fin de set comme ça où on considère que le set est déjà acquis parce que voilà, il y a 9-2. Il ne faut pas perdre sa concentration et ne pas... 10-3. Ne pas coup de réfléchir à ça et de repartir au set d'après. ah oui, la défense de Nathalie Marchetti. Et vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est pas si simple que ça pour ce match. Love one. Très bien joué ça parce qu'avec le filet, c'est... L'attaque de Nathalie de son côté. Four, two. Direct pour l'adversaire, donc. Entre le bénéfice-risque, c'est quand même... 3-5. Voilà, alors ici, la balle est un peu plus haute. Donc, alors, quand même, c'est pas pareil. 4-5. Et surtout que... Vous voyez le rythme que ça donne et dans la perception qu'on domine ou pas. Splendide. Magnifique. Du ping comme on l'aime. Et cette fois, c'est Margot de Graaf qui remporte ce rallye. Et ça nous fait 5-5. Un point hallucinant, hein. Un peu euphorique pour l'autre. Voilà. 6-5. Six all. Alors pour les téléspectateurs qui ne connaissent pas la règle, pour éviter les abus de temps mort. Ouais, ça a été vite. 8-7. 7-9. La faute là de Margot de Graaf. Alors oui, une faute, mais de nouveau, au lieu de servir milieu ou dans le revers de son adversaire, ici c'était plutôt dans le coup droit. Et comme elle s'était décalée pour retourner en revers, voilà pourquoi elle a fait la faute. 8-9. Et elle revient. 9-9. Margot de Graaf. Elle s'encourage. Un peu de réussite, mais un très beau point quand même, hein.
Et 10-10. Rien n'est fait dans ce set. Nerveuse, et voilà pourquoi elle n'a pas servi avec son revers plus probablement, ce qui était une erreur à mon sens. 11-10. Elle devrait servir avec son revers sur ce point-ci. Margot de Graaf qui tient la distance. Vous le feriez? Maintenant peut-être bien, oui. Elle ne l'a pas fait. Mais Oh, si, elle l'a fait. Elle l'a fait. C'est parce que c'est Nathalie qui s'est décalée. Oui. Au poids précédent. Aïe, aïe. Et voilà, Margot de Graaf qui égalise donc à 2-7 partout. Un set marqué par la nervosité d'un côté comme de l'autre. Mais allez, Margot de Graaf qui enchaîne dans ce... Ouais, et Margot de Graaf qui continue. Et peut-être qu'il y a un changement là au niveau mental dans le chef des deux. C'est justement ça. C'est une question d'attitude. On voit d'ailleurs dans le body language, hein, on voit dans l'attitude corporelle qu'il y en a une qui marche vers la victoire et l'autre... Voilà, un bon temps. Margot de Graaf qui... Et donc, comme elle ne la surprend plus, elle a un temps de réaction qui est plus court. Là, elle doit forcer. Voilà, de nouveau. Une... Sans garder le contrôle est toujours négatif. Vous voyez, c'est des fautes gratuites. La confiance pour le début du set suivant. 10-4. De Graaf. Voilà qui est fait et qui passe donc en tête. Love one. One all. Two, one. On revers bien plutôt. Voilà. Non provoqué, vraiment. Mais c'est la différence entre jouer un peu de précipitation. Heureusement pour elle, elle gagne derrière, elle perd le set suivant. Hein. Donc un point peut avoir une importance vraiment capitale dans un match de ping. Elle continue à servir hors vert. 4-8. Il y avait de l'effet dans ce... Il faut se dégager et contrôler l'effet. 10-5. Allez, 5 balles de 6e... Et la première est... Mais la deuxième est remportée par Nathalie Marchetti qui égalise donc à 3 partout. Et on aura donc droit à ce fameux 7e set. Ah, on aura profité. Retrouver dans le même état d'esprit. Bien joué pourtant.
Elle recolle Nathalie Marchetti, 3-3. Ça va vraiment être une bataille des nerfs. Ça, c'est un point gagnant. Oui. Qui prend... 3 fois des 11-9 à la belle depuis le début de ces championnats de Belgique. Je tiens à vous rassurer que ça ne s'est pas produit une seule fois. Hein. Mais qui sait, ça se produira peut-être, même si Nathalie Margot de Graaf. Nathalie Marchetti qui file peut-être vers un 5e titre. Elle reprend l'initiative. Ces moments. L'attaque. Voilà donc 6 balles de match pour Nathalie Marchetti. Voici une de sauvée. Il en reste 5. La pression sur les épaules évidemment de Margot de Graaf. Nathalie Marchetti remporte ce championnat de Belgique. 5e titre pour Nathalie Marchetti. Et oui, elle les montre. Et nous sommes de retour ici à la Leuze Arena en compagnie de Nathalie Marchetti qui s'est imposée donc en 7-7 dans ce championnat de Belgique. Et Nathalie, ça s'est joué vraiment à très peu de choses. Oui, en fait Margot je la connais par cœur, hein. On a joué de nombreuses années en équipe nationale ensemble, on fait les tournois ensemble internationaux, donc on s'entraîne ensemble aussi une fois semaine, donc on se connaît vraiment par cœur depuis plus de 10 ans, on se joue quasi chaque année, donc c'est logique qu'on aille au 7e set, je ne m'attendais pas à moins. Et donc oui, match très serré, ça s'est joué à des détails, à peu de choses, à des choix tactiques pendant les points importants et voilà, ça a tourné en ma faveur, donc je suis super contente. Vous avez pris l'ascendant dans cette rencontre et puis il y a eu un renversement dans la partie. Hein. Oui, ça se joue à peu de choses comme je le disais, ici c'était un petit souci de concentration, donc je mène 2-1 dans le match. C'est 9-9, j'ai le service. Il y a un service qui est dit net par l'arbitre que personne ne voit. Donc ça me déconcentre un peu et je sors complètement du match à ce moment-là. Donc après j'ai dû cravacher pour revenir. 5e set, je suis plus du tout dans le match. Donc elle mène 3-2 du coup. Et puis voilà, après ça s'est joué dans la tête. Je savais que physiquement je commençais à sentir la fatigue aussi, je commençais à avoir des crampes. Et donc voilà, il fallait que j'aille le chercher avec la tête et je suis contente que ça ait fonctionné. La fatigue, ça peut se comprendre aussi parce que vous avez eu un très gros week-end ici à Leuze. Oui, j'ai joué en double aussi hier, donc médaille d'or avec Margot, la finaliste en simple. Et aussi, double mixte. Double mixte, médaille d'argent, double mixte aussi. Donc j'ai enchaîné mon samedi, j'avais pas de repos du tout, donc c'est logique que je sois fatiguée maintenant en finale. Voilà. Voilà, c'était un bon week-end en tout cas. Ah, j'aurais pas pu rêver mieux, ça c'est sûr. Un 5e titre, ça fait quoi? C'est à la même saveur que le premier? C'est même mieux, je pense, parce que plus les années défilent, plus on espère arriver en finale. Et donc là, regagner un 5e titre, ouais, c'est juste génial, quoi. Et ça montre que tous les efforts que je fais au quotidien, ça fonctionne et voilà, c'est chouette. On a un peu parlé, vous en faites beaucoup, toujours avec la perspective de Paris. Oui, je suis toujours en course pour essayer de me qualifier pour les JO. Là, il me reste encore quelques tournois à jouer. Je pars la semaine prochaine en Slovénie pour un Open Feeder.
Et voilà, je donnerai tout parce que je pense qu'en 2028, mon corps me lâchera sûrement. Enfin, je ne sais pas ce que ça va donner en 2028, mais en tout cas, je donne tout cette année. S'il faut que je fasse des tournois en plus, je le ferai. Je donnerai tout jusqu'au 18 juin, puisque c'est la date de clôture des qualifications olympiques en tennis de table. Donc voilà, je donnerai tout jusqu'à la fin. Allez, on vous souhaite en tout cas beaucoup de courage justement pour tout donner jusqu'au bout et encore félicitations.